Donc l'évolution favorable se confirme, même si l'incidence stagne un petit peu ces derniers jours, autour de 90-100 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine, mais les chiffres vraiment sont difficiles à interpréter parce qu'il y a eu beaucoup de jours fériés ces derniers temps. La tendance semble quand même être plutôt favorable. En tout cas, elle est indiscutablement favorable sur l'hospitalisation avec une poursuite de la chute du nombre de patients hospitalisés. On est à 28 patients hospitalisés aujourd'hui au CHMS pour Covid, dont plus que 9, entre guillemets, en réanimation. On n'avait pas connu cette situation depuis la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Hein. Donc c'est vrai que c'est un gros soulagement pour nous. Donc c'est vrai qu'on est, on est vraiment confiant vu la dynamique actuelle de l'épidémie, tout en restant quand même, bien sûr, encore un peu prudent. C'est vrai que si les choses continuent dans ce sens-là, dans les 15 jours qui viennent, là, vraiment, on pourrait être assez tranquille pour l'été qui arrive. La bonne nouvelle, quand même, de la semaine, c'est que l'Institut Pasteur a mis à jour ses projections et elles sont plus optimistes que ce qu'elles n'étaient il y a un mois, notamment à la faveur d'une vaccination qui se fait de manière encore plus large que ce qu'ils avaient prévu en France, et puis lié au fait que le variant anglais a peut-être un peu perdu de sa contagiosité, notamment par l'environnement actuel, hein, le fait que les beaux jours reviennent. Et donc, selon ces projections, même dans leur versant le plus pessimiste, si quatrième vague il y a, elle devrait être moins importante que la troisième, et le plus probable, c'est même qu'il n'y ait pas de réelle quatrième vague à l'hôpital. Donc ça, c'est des éléments qui, nous, évidemment, en tant qu'hospitaliers, nous rassurent. Et encore une fois, je parle là des 3 mois qui viennent. Au-delà, bien sûr, personne ne peut se prononcer sur ce qui va se passer. Un petit mot quand même sur le variant indien, puisque vous avez vu que les contrôles sont renforcés pour les personnes qui viennent d'Angleterre depuis hier, puisque donc le variant indien circule un peu plus en Angleterre depuis quelques jours. Alors ce qui est important de préciser, c'est qu'il circule surtout dans la population non vaccinée, puisque là aussi les données que nous ont fournies nos collègues anglais montrent que, a priori, les vaccins, même s'ils sont peut-être un peu moins efficaces que contre le variant anglais, sont quand même relativement efficaces sur le variant indien, notamment sur les formes graves. Donc la circulation se fait surtout sur la population non vaccinée, et dans la mesure où nous avons une population non vaccinée qui est encore assez importante en France, c'est ce qui nous incite à être prudents, et donc à être particulièrement vigilants sur ces personnes qui viennent d'Angleterre. Pour autant, ce n'est pas un élément d'inquiétude majeure pour du court terme, notamment en Savoie, où pour l'instant aucun foyer n'a été dépisté. Donc cette évolution favorable, elle est encore une fois en très grande partie due à l'avancée de la vaccination. On est maintenant à plus de 40% des Savoyards qui ont été vaccinés, et notamment les Savoyards les plus à risque, donc ceux qui ont plus de 70 ans. Là, on a un taux de couverture vaccinale à une dose qui est autour de 80%. Et les retours qu'on a, c'est que la vaccination est de plus en plus accessible, et vous savez maintenant, donc elle va être accessible à toutes les personnes majeures. À partir d'aujourd'hui, toute personne de plus de 18 ans peut s'inscrire pour être vaccinée. Alors sans doute que les créneaux vont être du coup un peu plus difficiles à trouver, mais on peut espérer que d'ici le mois de juin, la fin du mois de juin, tous les majeurs qui souhaitent se faire vacciner pourront le faire. À l'hôpital, pour faciliter cet accès à la vaccination, on profite du fait que des patients peuvent être hospitalisés pour un autre motif, pour leur donner accès à la vaccination s'ils n'ont pas encore eu une première injection. Et donc c'est une organisation qui va se mettre en place très prochainement, où donc toute personne hospitalisée, quel que soit son motif, pourra éventuellement être vaccinée au CHMS, directement dans son service, s'il n'a pas encore été vacciné. Donc une information sera faite, bien sûr, par les médecins du service pour les personnes qui le souhaitent.